Ce faux pasteur de Gédéon, il va prendre dans Deutéronome chapitre 22 pour essayer d'asseoir sa fausse doctrine. Donc ici, dans Deutéronome chapitre 22, verset 28, il est dit, Bible parole de vie, voici encore un cas, il y a 2 points. Un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée. Écoutez attentivement. Donc on dit ici que dans les Bibles actuelles classiques, que celui qu'on appelle Moïse est en train de donner la loi, les préceptes, les ordonnances, les avertissements. Il expliquait en gros les choses qui vont se passer, il expliquait les choses qui doivent arriver, ce que l'homme devait faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc il dit ici dans Deutéronome chapitre 22, au verset 28, voici encore un cas. Un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée. Il y a virgule. Donc une jeune fille qui n'est pas encore fiancée ici, c'est quoi? Vous allez comprendre que dans le contexte, dans Deutéronome 22, c'est une fille qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. C'est une femme, que ce soit une fille ou une femme, qui n'a pas encore eu ici des rapports sexuels. Donc pour cela on dit ici, voici encore un cas. Un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée, virgule, il y a point. Il l'oblige à coucher avec lui et on les surprend, il y a point ici. Dans la traduction Abbé Filion, dans le même passage, il est dit, si un homme trouve une jeune fille vierge, vous voyez, on parle de vierge, une jeune fille vierge qui n'a point été fiancée, il y a virgule, et que, virgule, lui faisant violence, il la déshonore. Les juges, après avoir pris connaissance de cette affaire, il y a virgule. Donc on vous apprend ici qu'un homme qui va rencontrer une jeune fille, que ce soit une jeune fille ou une jeune femme, quand elle est vierge, ça veut dire qu'elle n'a pas encore eu des rapports sexuels avec une personne. Et maintenant, au cas où cette personne va violenter cette femme, va violenter cette vierge, va violenter cette jeune fille, pour cet attardé mental de Gédéon, qui se fait passer pour un pasteur, pour un homme de Dieu, il va vous dire non, que logiquement, il faut d'abord goûter la femme. Il faut d'abord goûter la femme. On va voir si c'est biblique ici. Donc, dans la traduction Abbé Filion, on vous apprend que quand vous prenez une femme vierge, et que vous allez forcer cette femme, vous allez violer cette femme, c'est déjà déshonorer cette femme-là. Alors que pour la personne qui est en train d'aller vers cette femme-là, lui, selon lui, il est en train d'aller goûter cette femme. Mais c'est anti-biblique, c'est contre la loi spirituelle, parce qu'il y a violence, il y a violation de la loi divine. Donc on vous dit ici là, il la déshonore. Deutéronome 22, verset 29, Bible du semeur, il est dit, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser. Et devra l'épouser. Devra l'épouser. Ça veut dire que tu payes une amende parce que tu as violé une femme, tu es obligé de l'épouser. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne goûte pas. On ne commet pas de désordre. Ça s'appelle des débauches. C'est-à-dire tu prends une femme, tu couches avec une femme, tu la laisses, vous vous amusez, tu la goûtes. Tu vas goûter une femme, si elle n'est pas comme tu veux, tu vas aller vers une autre femme, ainsi de suite. Mais c'est anti-biblique. C'est pour ça que j'ai dit dans Deutéronome 22, verset 29, Bible du semeur, il est dit, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser, et devra l'épouser, et devra l'épouser, et devra l'épouser puisqu'il a violé. Point. De plus, virgule, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que on va dire dans les Bibles actuelles classiques, en Israël, est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre l'histoire par rapport au truc de bibliste. Donc, dans l'histoire, par rapport dans les Bibles actuelles classiques, les femmes en Israël, elles devaient rester vierges. C'est-à-dire avant de se marier, elles devaient être vierges.
elle ne devait pas être goûtée. Et les hommes aussi connaissaient cette loi-là, qu'il ne fallait pas goûter des femmes, ils ne devaient pas avoir des rapports, des relations sexuelles avant le mariage établi par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela que, en Israël, selon les Bibles classiques, quand un homme violait une femme, quand un homme couchait avec une femme sans que les deux ne soient mariés, cette femme, elle est déjà déshonorée, vu que les deux ne respectent plus la loi divine. Dans le cas où c'est l'homme qui va juste violenter la femme, cette femme-là, selon la loi, vous ne devez pas, dans l'Israël antique, selon les Bibles classiques, un homme ne devait pas épouser une veuve. Il ne devait pas épouser une femme répudiée. Il ne devait pas épouser une femme déshonorée. Il ne devait pas épouser une femme prostituée. En gros, il ne devait pas épouser une femme qu'on a déjà goûtée. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la loi. C'est la loi. C'est Moïse, selon les Bibles classiques, qui avait apporté cette loi-là. Donc un homme, que ce soit un sacrificateur, que ce soit un souverain sacrificateur, que ce soit quelqu'un du peuple, dans les Bibles classiques, ne devait pas avoir de rapport sexuel avec une femme sans être marié. Maintenant, vous voyez ce mongol de Gédéon, il vient raconter des histoires en disant non, goûter une femme, c'est biblique, parce que si vous avez goûté le Christ, c'est bon. On n'a pas dit que si vous avez goûté le Christ, on a dit si vous avez goûté combien le Christ est bon. Goûter combien le Christ est bon, ça ne veut pas dire on le goûte directement. C'est-à-dire, on va passer par quelque chose pour pouvoir savoir qu'il est bon. Ça ne veut pas dire qu'on l'a goûté. Donc ici, on va poursuivre. Dans Bible seconde 21, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. Point. De plus, virgule, parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. On voit des exemples ici. Dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 1, c'est l'histoire dans les Bibles classiques de l'un des fils du roi David qui aimait l'une de ses sœurs à lui. Donc, il aimait tellement sa sœur que il était tellement amoureux de sa sœur là, qu'il était tellement mal, en gros, il se sentait pas bien. Il entrait dans un état second. Donc du coup, avec la complicité de l'un de ses, l'un de ses proches, il a monté un coup. Donc, il a fait passer le message au roi qu'il voulait que sa soeur vienne lui faire, en gros, la nourriture, des trucs comme ça, pour le ramener sur le lit. Et voici ce qui se passe dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 1. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom plutôt, fils de David, a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Point. Non, un autre fils de David en devint amoureux. Donc vous dites ici qu'il devint amoureux de sa sœur. Verset 11 à 12. Comme elle s'approcha de lui pour qu'il mange, il la saisit en disant, viens ma sœur, couche avec moi. Couche avec moi. Sa sœur ici était vierge. Elle n'avait pas encore été déshonorée. On ne l'avait pas encore goûté. Est-ce que vous comprenez? 13, verset 11 à 12. Elle était encore vierge. Écoutez maintenant, on va vous révéler l'action. La révélation, c'est révéler l'action. C'est ce qui échappe à tous ces mendiants, de faux pasteurs, à tous ces gigolos, à tous ces mongols qui se prétendent être pasteurs, qui prétendent être des bishops, des maréchals, des inspirés, des prédicateurs, des enseignants, des solo-enseignants, des arrivistes. Donc on vous dit ici dans le verset 11 à 12, comme elle s'approcha de lui, pour qu'il mange, il la saisit en disant, viens ma sœur, couche avec moi. Mais elle lui répondit, 2 points, non mon frère. Ne me fais pas violence, donc c'est-à-dire ne me viole pas. On n'agit pas ainsi en Israël. Il y a point. Bon, ces faux pasteurs vont dire, non, ils vont s'arrêter sur ce verset en disant que quand cette femme-là, cette jeune femme vierge dit qu'on n'agit pas ainsi en Israël, pour eux, ils vont s'arrêter juste que ça veut simplement dire, ou seulement dire qu'on ne viole pas les filles. C'est pas seulement ce qu'elle a voulu dire. Ici, elle va entrer en profondeur, elle va dire ceci, que non seulement on ne viole pas les filles
parce que ça ne se fait pas en Israël. On ne viole pas les femmes. Ce n'est pas bon, c'est contre la loi divine. Et en plus, on ne couche pas sans être marié. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne goûte pas les femmes. On ne goûte pas les femmes sans être marié. Voilà ce qu'elle va dire. Parce que cette fille-là, selon la Bible classique, connaissait la loi. Ça n'a rien à voir avec ce mongol de Gédéon. Il vient se pavaner dans les rues de Côte d'Ivoire, Abidjan, un peu partout, pour dire que en gros, il apporte la vérité telle que c'est dans la Bible. Et pourtant, il prend les versets bibliques, il les troque, il ne les explique pas, parce qu'il ne comprend rien dans ce qu'il lit. Donc ici, on vous dit, mais elle lui répondit, non mon frère, ne me fais pas violence. On n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette faute. Ne commets pas cette faute. Écoutez la révélation. On va entrer dans la révélation. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 13, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, car je ne pourrais supporter mon opprobre. Je ne pourrais supporter mon opprobre. Et vous passerez dans Israël pour un insensé. Mais, demandez-moi plutôt au roi en mariage. En mariage. En mariage. Donc la sœur dit à son frère là, que si tu veux me goûter, la condition c'est quoi? Tu vas voir le papa, tu vas voir le daron, tu vas voir le père, pour qu'il puisse d'abord nous unir en mariage, et comme ça tu pourras me goûter. C'est ça la condition en Israël. C'était ça la loi. Donc d'où vient que cet attardé mental de Gédéon, il va vous dire, non, c'est biblique de goûter d'abord une femme parce qu'on a goûté le Christ. Tu as goûté le Christ comment? N'importe quoi. Ça, on va revenir. Donc, je ne pourrai pas supporter mon opprobre et vous passerez en Israël, dans Israël, pour un insensé, mais il y a point. Mais demandez-moi plutôt au roi en mariage, parce qu'elle était vierge. Elle était vierge, on ne l'avait pas encore goûté, elle n'avait pas encore eu de rapport sexuel. Pour avoir des rapports sexuels en Israël, dans le peuple de Dieu, dans les Bibles classiques, il fallait automatiquement d'abord se marier. Parce qu'une femme qui avait déjà eu à goûter le sexe avec quelqu'un, c'était une femme, avant de se marier, c'était une femme qui était déshonorée. Est-ce que vous comprenez? C'était une femme qui était déshonorée. Ça veut dire que plus personne ne pouvait la prendre en mariage. C'est pour ça qu'elle dit, en gros, il ne faut pas qu'elle soit honteuse. Elle va aller où avec sa honte? Puisque la preuve, quand il a fini de la violer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a couru, c'est son grand frère qui l'a recueilli chez lui. C'est le grand frère de la fille qui a recueilli la fille chez lui. Parce que on ne devait pas, le peuple ne devait pas épouser les femmes déshonorées, les femmes adultères, les femmes, bref, qui ont déjà, on va dire, goûté ça avant le mariage. C'était une souillure. Donc, traduction écuménique de la Bible. Moi, où irai-je porter ma honte? Parce que c'est une honte. Et comment les gens sauront que c'est une honte plus tard? Parce que quand tu vas aller épouser une femme, et que pendant la nuit de noces, tu te rends compte qu'elle n'est plus vierge, mais c'est une honte pour elle. Ça veut dire que ça va irriter la personne va aller devant les anciens, va dire, mais attends, j'ai goûté cette femme, j'ai goûté cette femme-là dans l'union de mariage, je ne l'ai pas trouvée vierge. La loi disait qu'il fallait prendre, si on examinait, on voyait qu'effectivement cet homme avait raison, on devait prendre cette femme-là, on la met dehors, on la lapide. C'était ça. Donc vous voyez, ces gens, ils viennent lire des versets, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils disent la Bible dit, ils disent Jésus-Christ, ils ne comprennent rien de la spiritualité. Voilà les gens que Satan utilise, voilà comment on les utilise pour venir remplir du mensonge, pour venir faire en sorte que l'homme noir reste encore dans la captivité, dans le mensonge, dans les fausses religions dites révélées qu'on a imposées aux ancêtres en Afrique. Donc voilà ici. Dans le verset 14, il est dit, mais il ne voulut pas l'écouter. Il la maîtrisa, virgule, lui fit violence et coucha avec elle. Maintenant, dans le cas où
dans le cas où un homme couche avec une femme avant le mariage sans la violer, est-ce que la loi approuve cela? Est-ce que la loi approuve cela? On va dans Exode chapitre 22 verset 15. Exode chapitre 22 verset 15, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Si un homme séduit, séduit ici c'est quoi? On n'a pas dit si un homme violente, on n'a pas dit si un homme viole, si on n'a pas dit si un homme l'attrape comme ça, lui met une dama. Non, si un homme séduit, la séduction c'est quoi? Tu peux séduire quelqu'un parce que tu as l'argent, parce que tu peux avoir une belle tête, il y a plusieurs formes de séduction, et la femme est tombée dedans, ou bien l'homme aussi tombe dedans la séduction. C'est pour ça que dans Exode chapitre 22 verset 15, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Si un homme séduit une jeune fille vierge, qui n'est pas fiancée, et remarquez ici que même en Israël, quand vous étiez fiancé, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels tant que vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous comprenez? Ça, on va donner les versets pour vous montrer cela. Couche avec elle, il devra verser le prix pour en faire sa femme. Vous voyez? Donc ça veut dire que même si tu ne violes pas une femme, à cette époque, si tu ne violes pas une femme, et que tu vas quand même coucher avec elle, et tu couches avec elle, la loi spirituelle te dit de payer le prix de ça et de la prendre pour femme. Parce que tu l'as déshonorée et tu as déshonoré la loi. Tu as déshonoré la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible des peuples, on dit, là on ne parle plus de séduction. Il est dit, si un homme tombe amoureux d'une vierge qui n'est pas encore fiancée, et couche avec elle, virgule, il paiera le prix et elle sera sa femme. Donc en gros, en français de base, en français classique, en français courant, ça veut dire qu'un homme ne doit pas, même s'il est amoureux, ne doit pas coucher avec une femme, ne doit pas goûter une femme avant d'être marié. Ça, c'est écrit, noir sur blanc. Et il prétend qu'il est là, il applique les versets de la Bible, que lui, il lit la Bible, que lui, il se soumet à la Bible, mais il prend les versets qu'il arrange, il tourne les sens des passages, parce que lui-même, il comprend pas ce qu'il lit. Et il est tellement persuadé que ce qu'il dit, c'est logique. Et il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, vous comprenez ici, dans le verset 16, Bible en français courant, si le père refuse de la lui accorder, virgule, le séducteur devra quand même lui verser l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Ça veut dire quoi? S'il couche avec une femme, avec une jeune fille, ou avec une femme qui n'a pas encore connu un homme, qui ne s'est pas encore souillé, on va dire comme ça. Bon, pourquoi on dit souillir? Souiller quand ce n'est pas en règle. Vous comprenez? Donc, et que maintenant, cet homme doit payer le prix d'argent pour cet acte-là. Et la condition, il doit aussi l'épouser. Pour qu'elle ne soit pas déshonorée devant tout le peuple. En gros, pour qu'elle ne vive pas dans la honte, souillée devant tout le peuple. Et maintenant, dans le cas contraire où cet homme va refuser, il va quand même payer cet argent-là. Il va quand même payer cela. Donc, dans Deutéronome 22, verset 13, Bible, parole de vie, il est dit, Moïse dit, supposons ceci, un homme se marie avec une femme, il y a point. Là maintenant on dit une femme, on ne dit plus une jeune fille, une femme. Vous allez comprendre que cette femme-ci, elle est toujours vierge. Moïse dit, supposons ceci, un homme se marie avec une femme, point. Il s'unit à elle et ensuite il ne l'aime plus. Mais on vous dit un homme va se... Moïse n'a pas dit ici, sinon il allait goûter une femme avant de l'épouser. Si un homme s'unit à une femme, ça veut dire quoi ici, dans Deutéronome 22, 13, ça veut dire que si un homme va se marier avec une femme, et maintenant, légalement, il va maintenant la goûter.
il va avoir des rapports sexuels avec elle. Et après l'acte sexuel, ou à la période de l'acte sexuel, il se rend compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne la veut plus. On va vous donner l'explication. Dans Deutéronome 22, 14, Bible en français courant, il répand de faux bruits à son sujet et l'accuse d'inconduite en disant « j'ai épousé cette femme ». Vous voyez? Et non « j'ai goûté cette femme avant le mariage ». J'ai épousé cette femme. Mais quand je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Vous voyez? Parce que c'était ça la condition d'épouser des vierges. C'était ça la condition. La condition n'est pas de goûter d'abord une femme et puis l'épouser après. Non, tu l'épouses d'abord, mais tu la goûtes pas, mais tu la manges. Selon l'expression que eux ils donnent. Deutéronome chapitre 22, verset 20 à 21. Si au contraire l'accusation se révèle juste et s'il n'y a pas de preuve que la jeune fille était vierge, on l'amènera, celle-ci à l'entrée de la maison de son père. Et les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Elle s'est en effet conduite de manière plutôt infâme en Israël. Une manière infâme en Israël, c'était quoi? C'était une femme qui a des relations sexuelles sans le mariage. C'était un homme qui a des relations sexuelles avant le mariage. En Israël, en ayant des relations sexuelles alors qu'elle vivait encore chez son père. Parce qu'on demandait au père d'introniser, d'initier les filles. C'est-à-dire, c'était une grâce pour les pères qui gardaient les enfants à la maison. Les filles, c'est-à-dire, elle est toujours vierge. Et quand il va envoyer sa fille en mariage, sa fille va aller en mariage en tant que femme vierge. C'est une gloire pour cet homme-là. C'est une gloire pour cet homme-là. Et c'est aussi une gloire pour cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit ici, je répète, on l'amènera celle-ci à l'entrée de la maison de son père, à la maison de son père. À la maison de son père. Pourquoi son père? Pourquoi on l'amène à l'entrée de la maison de son père? Parce que son père n'a pas joué son rôle. Parce que son père ne l'a pas assez éduqué. Parce que son père ne l'a pas assez surveillé. Et les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Parce qu'elle s'est en effet conduite d'une manière infâme en Israël, virgule, en ayant des relations sexuelles alors qu'elle vivait encore chez son père. Vous ferez ainsi disparaître le mal au milieu d'Israël. Deutéronome 22, verset 21, il est dit, on la chassera hors de la porte de la maison de son père. On la chassera hors de la maison de son père. Et les habitants de cette ville la lapideront. Et elle mourra parce qu'elle a commis un crime détestable en Israël, étant tombée. Écoutez attentivement, étant tombée en fornication. Parce qu'il y a des Mongols qui disent que le mot fornication n'apparaît pas dans les Bibles. Elle est tombée en fornication. Fornication, c'est quoi? C'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Fornication ne veut pas dire goûter une femme avant d'aller la marier. Voilà ce que les Gédéons viennent raconter aux gens. Des Mongols, ils viennent parler de la polygamie. Ils viennent expliquer aux gens ce que eux-mêmes ils ne comprennent pas, des attardés mentaux. Donc vous comprenez ici, tomber en fornication dans la maison de son père. Vous ôterez ainsi le mal au milieu de vous.